Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ces numéros des enjeux du millénaire, cette émission que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, nous allons encore continuer à parler du Proche-Orient. En tout cas, nous allons focaliser notre attention sur tous ces événements qui se passent de ce côté-là. Vous savez que récemment, nous avons vécu l'embrasement presque entre Israël et Iran. La guerre s'est terminée de la manière que vous connaissez, mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'accalmie de chaque. Israël continue à bombarder sur la bande de Gaza. Il y a entre les Arabes et les Israélites une sorte de tension qui ne dit pas son mot. C'est comme si Israël a en quelque sorte un calendrier, un agenda caché. Je crois que lorsque nous avons parlé du conflit Iran-Israël, nous avons parlé du projet Grand Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons, avec le docteur Géomoleko, nous voulons ensemble essayer de vous donner quelques éclairages sur les concepts Grand Israël. Parce qu'en fait, c'est ces concepts-là qui poussent Israël à vouloir élargir son espace et à défier les Arabes. Pourquoi cette arrogance? Pourquoi ces défis? Pourquoi vouloir à tout prix revenir sur les frontières publiques d'Israël? Est-ce qu'il y a un rapport entre Israël de la Bible et Israël aujourd'hui? Est-ce que les Israéliens sont toujours les Israélites? Ce sont des questions que nous allons élucider aujourd'hui avec le docteur Géo Moleko Mbonde Mokita. Ok, vous êtes docteur en théologie biblique, vous êtes expert en eschatologie et aussi vous êtes médecin épidémiologiste. Et je sais que vous avez fait un grand séjour, long séjour sur la bande de Gaza en Israël. Voilà pourquoi nous vous consultons à tout moment pour essayer de nous éclairer sur les événements qui se passent de ces côtés-là. Bonjour. Bonjour, Pasteur Gaudé. Oui, les auditeurs, les téléspectateurs de plus en plus aiment cette émission et ils aiment beaucoup vos explications. Je crois que nous allons continuer jusqu'à ce que nous puissions épuiser, je ne sais pas si on va épuiser tous les éléments, toute l'histoire qui se rapporte au Proche-Orient. Aujourd'hui, nous voulons parler du concept Grand Israël. D'emblée, la question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir si l'Israël d'aujourd'hui est le même qu'Israël de la Bible, et que les Égyptiens, plutôt les Israéliens d'aujourd'hui, sont-ils les mêmes que les Israélites de la Bible? Oui, merci beaucoup, Pasteur Gaudé. D'abord, c'est que nous devons savoir que quand nous parlons de la Bible, c'est un livre qui contient plusieurs livres. Hein. Donc, ça parle de l'histoire d'un peuple. Alors, ce peuple-là, c'est Israël, c'est-à-dire le peuple hébreu. Alors, déjà par contexte historique, nous savons qu'il y a un peuple qui est issu des promesses faites à un homme qu'on appelait Abraham. Et c'est juste l'accomplissement pour le salut de l'humanité. Et de ce peuple devait naître les rédempteurs qu'on appelle Jésus-Christ. Alors, quand Abraham a eu après son enfant, c'est-à-dire Isaac, enfant de la promesse, et lui, il a eu après, il s'est marié, il a eu deux enfants, Isaac, c'est-à-dire Jacob et Ésaü. Alors, de Jacob il a reçu la bénédiction paternelle, c'est-à-dire pour l'alliance qui devait continuer à travers Jacob. Jacob aura 12 enfants, 12 fils, qui seront les patriarches des 12 tribus d'Israël. Alors, de là, maintenant, quand ils sont allés en Égypte, de la sortie d'Égypte, ils vont maintenant prendre possession de la terre promise. C'est là maintenant qu'on va commencer à parler de la nation Israël, et ce peuple sera appelé Israélite. Donc, Israélite, c'est plus une notion historique pour montrer un peuple issu de la promesse faite à Abraham, qui sera le patriarche, c'est-à-dire le père des nations, multitude des nations. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham, père de multitudes. D'ailleurs, il avait changé son nom. Son nom s'appelait Abraham, qui signifie père élevé, et puis Abraham, père de multitudes. Voilà, donc c'est ça. Alors, maintenant, les Israéliens, aujourd'hui, dans le contexte politique, parce que Israël, c'est depuis le 14 mai 1948, c'est la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, et maintenant, tous ces habitants qui habitent en Israël aujourd'hui, on les appelle les Israéliens. Alors, il faut montrer qu'en Israël, il n'y a pas seulement les Juifs, il y a les Israéliens arabes aussi. Il y a aussi les Israéliens arabes, il y a les Israéliens druzes. Mais comment les Arabes sont arrivés à devenir les Israéliens? Voilà. Donc, par naturalisation ou par descendance biologique? Alors, en Israël, il y a ce qu'on appelle le droit des terres aussi, et aussi
au niveau de l'adoption. Alors, pour être israélien aujourd'hui, la première chose, d'avoir eu l'ascendance, c'est-à-dire que vous avez été un peuple à partir de 12 tribus. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, ils ont trouvé un peuple sur place là. C'est-à-dire, les 14 1948, il y avait aussi des Palestiniens. Certains Palestiniens, on les a chassés, mais les autres sont restés. C'est ce qu'on appelle certains Arabes. Et ils ont pris la nationalité d'Israël comme droit de terre. C'est-à-dire parce qu'on les a trouvés là-bas. Et les autres, c'est par la religion. Ils sont devenus juifs. Il y a des gens qui deviennent juifs, comme j'ai vu un Congolais devenu juif. La religion juive, bien sûr, qu'on appelle le judaïsme orthodoxe. Non, il n'est pas israélien. Judaïsme orthodoxe et judaïsme ultra-orthodoxe et puis libéral. Il y a plusieurs courants dans le judaïsme. Quand on parle de juifs, on parle de ceux qui sont des adeptes du judaïsme. Voilà. Les Israéliens ne sont pas tous forcément pas tous forcément des juifs. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle de juifs, on voit les Israéliens. Plutôt les Israélites à ce moment-là. Donc il y a même aussi des Samaritains, vous savez, dans la nation israélienne aujourd'hui. Il y a même des Samaritains. Alors, nous allons aujourd'hui parler de cette notion, de ce concept de Grand Israël. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça Grand Israël. Nous allons expliquer tout cela, mais avant cela, nous voulons d'abord avoir sur cet élément, c'est un reportage, cet élément qui nous en dit un peu plus. Israël la Grande. Dans une déclaration choquante, Benjamin Netanyahou a affirmé « Nous voulons rétablir Israël la Grande, depuis l'Euphrate à l'est jusqu'au Nil au sud. » Dans cette courte vidéo, nous allons parler de ce que l'on appelle Israël la Grande et de ses frontières revendiquées. Premièrement, Gaza, l'étincelle initiale. Prendre le contrôle total de Gaza, du nord de Beit Hanoun jusqu'à Rafah. Deuxièmement, la Jordanie, le pont vers la péninsule arabique. S'emparer de l'intégralité de la Jordanie, d'Amman jusqu'à Aqaba, afin d'en faire un passage direct vers le cœur de la péninsule arabique. Troisièmement, l'Égypte, du Nil à la Méditerranée. En Égypte, leur rêve s'étend des rives du Nil jusqu'aux côtes de la mer Méditerranée. Quatrièmement, l'Arabie Saoudite, le tiers nord. Une région riche en pétrole et en minerais, de Tabouk jusqu'à Haïl. Cinquièmement, la Syrie, la moitié du pays. Annexer la moitié sud, y compris Damas et le Golan occupés. Sixièmement, l'Irak et le Koweït. S'emparer des zones allant de l'ouest de l'Irak jusqu'à l'Euphrate, et atteindre le Koweït pour des raisons stratégiques et économiques. Septièmement, le sud de la Turquie. Une bande de territoire offrant un accès permanent à la mer Méditerranée. La grande question demeure, pourquoi cette déclaration maintenant? Voilà, Grand Israël, nous avons sur cet élément-là, peut-être vous avez un petit commentaire, mais nous voulons que votre commentaire commence par nous définir, nous éclairer sur les concepts Grand Israël. Alors, avant de définir les concepts Grand Israël, je veux d'abord dire que peuple de Dieu, nous sommes arrivés à un soir prophétique de la dispensation de l'Église ou dispensation de la grâce. Et chaque fois qu'une dispensation arrive à son terme, il y a des bouleversements. C'est pourquoi vous voyez il y a des catastrophes, il y a des événements qui paraissent être des jugements. Des jugements. Donc cela montre que en Israël, par exemple, pourquoi cette guerre ne se finit pas. Depuis 1948, il y a des conflits israélo-arabes. Israël a bombardé Liban, il a bombardé Iran dans Téhéran, il a bombardé bientôt, la dernière fois c'était la Syrie, il a bombardé Damas, il a bombardé encore à Sanaa, c'est-à-dire la capitale de Yémen. Donc, vous voyez, chaque fois, il y a des bouleversements, il y a des conflits. Ces conflits vont prendre fin quand? Alors, c'est justement dans cela que le premier ministre israélien, qu'on appelle Benjamin Benjamin, le 13 août, sur la radio I-24 News, il a parlé qu'il a une possibilité, donc il se déclare proche de ces projets appelés Grand Israël. Alors, c'est quoi maintenant ce projet Grand Israël? C'est un concept politique qui est devenu aussi religieux. Concept politique, c'est-à-dire à partir de Genèse chapitre 15, verset 18. Lisez là-bas, vous allez voir que Dieu dit à Abraham que la terre que je vais te donner commencera à partir de Nil, le fleuve Nil jusqu'au fleuve Euphrate. Euphrate, c'est en Irak. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez la carte d'Israël, vous pouvez voir ça, parce que je pense que les réalisateurs peuvent vous montrer la carte. Vous montrer déjà la carte. Donc, la terre aujourd'hui, qu'on appelle Israël aujourd'hui, Israël politique, c'est trop petit. Ça ne concorde même pas avec cette promesse de Genèse chapitre 15, verset 18. Pourquoi? Nous allons comprendre pourquoi. Alors,
En 1967, il y a eu un groupe qu'on appelle des sionistes. Ils ont dit non, nous devons revenir aux frontières selon les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et ils ont commencé à attaquer. Donc, c'est-à-dire à faire tout pour avoir dans les parlements israéliens qu'on appelle les Knesset. Ils ont même pu faire élire l'un de leurs membres. Et ils ont maintenant essayé de bouleverser et d'intoxiquer ce PD comme ça pour que le gouvernement israélien puisse aller en expansionnisme. C'est-à-dire prendre maintenant le plateau de Golan qui a été pris depuis 1967. Ils ont pris le sud de Liban. Ils ont pris une grande partie. Maintenant, c'est la Cisjordanie qui sont en train de faire tout pour que l'État palestinien, vous savez, vous avez appris que la France va reconnaître l'État palestinien au mois de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais les projets des grands Israël, ils ont dit il n'y aura même pas d'État palestinien. Donc, ils sont en train de faire l'expansionnisme. Donc, en bref, le projet Grand Israël, c'est un concept qui est beaucoup plus politique et qui devient religieux parce que ça prépare la venue de roi qu'ils appellent les Hamashiach, donc qui va venir, c'est-à-dire le Messie. Ils attendent qu'il doit régner en Israël. Alors pour régner, il doit retrouver un Israël prospère, puissant, politiquement et religieusement. C'est pourquoi il prépare aussi la construction du troisième temple, le troisième temple de Jérusalem. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce troisième temple. Je crois qu'on pourra rédiviser ces émissions-là pour que vous puissiez connaître dans la continuité de façon cohérente ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Nous sommes en train aujourd'hui de parler du concept Grand Israël. Vous avez dit que c'est beaucoup plus un concept politique plutôt qui est devenu aujourd'hui religieux. Concept politique, concept religieux, mais ça veut dire que au départ, ils sont en train de partir sur des bases bibliques, bases divines par rapport aux promesses que Dieu leur avait faites. Est-ce que ces promesses-là valent encore de la peine aujourd'hui? Parce que nous sommes à une époque, une autre dispensation, nous sommes dans la dispensation de la grâce avec le Christ. Est-ce que Christ, quand il est revenu, il a reconnu que ce peuple-là qui s'appelait Israël, c'est le peuple de Dieu? Alors, effectivement, ici, Genèse chapitre 15, verset 18, nous devons lire, nous devons faire une bonne exégèse, c'est-à-dire comprendre quel était le langage de Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est pratiquement impossible qu'Israël commence à partir de l'Égypte jusqu'à Irak, Euphrate. C'est pratiquement impossible. Mais comme c'est une promesse, c'est-à-dire maintenant il faut faire une lecture exégétique, ça signifie que quand Dieu parlait à Abraham pour le territoire d'Israël, Dieu voyait comment est-ce que l'idée, c'est-à-dire que, parce que le salut est universel. Dieu voulait montrer que le salut viendra des Juifs. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que ça sera un salut universel. L'Égypte représentait la civilisation égyptienne qui était une grande civilisation. Euphrate représentait la civilisation mésopotamienne qui était aussi une grande civilisation. C'est-à-dire que la promesse de Dieu pour que les enfants de Dieu reçoivent Jésus-Christ, c'est toute la terre. Donc, le salut ne sera pas seulement en Israël, mais que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, au Japon, l'évangile doit être précieux partout. Et c'est dans ce contexte qu'on devait comprendre Genèse chapitre 15, verset 18. Mais maintenant, sur le plan prophétique, eschatologique, c'est Ézéchiel chapitre 47, là que nous allons comprendre que quand Jésus reviendra, il aura de nouvelles bases sur lesquels le roi des rois, c'est-à-dire Jésus qui va revenir, il va régner sur des territoires beaucoup plus vastes qu'Israël a aujourd'hui. Donc, déjà, au temps du roi David, vous pouvez voir sur la carte, le royaume de David, c'est-à-dire le royaume d'Israël, était beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui comme l'État d'Israël. Maintenant, quand ceux qui veulent que le projet Grand Israël revienne, soit ils veulent utiliser les proportions qui étaient dans le royaume de David, c'est-à-dire le royaume d'Israël un peu, ou soit revenir sur Ézéchiel chapitre 47. C'est là maintenant qu'il y a des controverses selon l'explication du grand projet d'Israël. Voilà, alors, parce que nous parlons de ce projet, le grand projet d'Israël, c'est d'inspiration biblique qui aujourd'hui qui est politisée. Est-ce que Israël a-t-il le moyen de pouvoir étendre, n'est-ce pas, ces territoires dans cette dimension-là,
compte tenu de l'opposition arabe tout autour de ces territoires-là. Parce qu'en fait, même si Israël peut prétendre être possesseur, n'est-ce pas, avoir les droits divins sur cette terre-là, mais il y a un peuple qui avait habité là-bas avant qu'Israël ne soit là. Donc ce peuple-là aussi a les droits des revendications. Si on peut tenir compte du principe de droit des premiers occupants. Oui. Alors dans ce contexte-là, comment Israël peut-il s'en prévaloir? Est-ce qu'il a des moyens finalement de pouvoir mener à bien ces desseins-là? Alors, Pasteur Godet, là, maintenant, nous allons parler du droit international, ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Okay. Israël a bombardé Téhéran pendant la guerre d'Iran-Israël, la dernière guerre mois des choses. Israël a bombardé la Syrie. C'est-à-dire Damas. Ça, c'est un territoire étranger qui n'est pas un territoire israélien. Il bombarde Yémen, à Sanaa, pour les Houthis, les rebelles Houthis. Israël veut réoccuper Gaza. Donc, quand vous rentrez, on peut encore parler du sud du Liban. Israël a occupé aussi le sud du Liban à un certain moment. Alors, aujourd'hui, dans l'intangibilité des frontières, quand nous parlons de droit international, c'est comme si ce peuple se revendique d'un pouvoir absolu, parce que si nous prenons un autre pays, comme Irak avait envahi le Koweït en 1990, vous avez vu quelle était la réaction des Américains, de la France, de la coalition internationale qu'on avait dit. En 1991, ils ont attaqué Irak dans ce que nous avons appelé opération Tempête du désert. Et ils ont tout fait pour récupérer Koweït. Mais aujourd'hui, c'est que le plateau de Golan, c'est un territoire syrien. Mais qui occupe le plateau de Golan? C'est Israël. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1967. Donc ça montre que c'est un peuple qui se dit qu'on a un droit divin sur les autres peuples. Et c'est ça, ça va créer des frustrations. C'est comme ça que l'Égypte a réagi quand Benjamin a parlé de Grand Israël. La Ligue arabe a réagi et même l'Arabie saoudite. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible que Israël puisse étendre sa frontière jusqu'à Euphrate. Ça ne sera pas possible parce qu'il y aura la guerre. Et puis pour le faire, il doit avoir les quitus, c'est-à-dire l'autorisation des États-Unis, de l'Amérique. L'Amérique ne va pas accepter qu'on ait des conflits en dehors encore de l'État israélien, c'est-à-dire de la bande là, on a déjà la bande de Gaza, il y a des conflits là-bas, il y a tout autour de Cisjordanie, il y a des conflits. Donc, je ne pense pas que les États-Unis vont accepter. Donc, on veut stabiliser les conflits au Moyen-Orient, mais pour stabiliser, ça signifie qu'il faut que Israël puisse comprendre qu'il ne peut pas étendre ses frontières comme dit la Bible. Ce n'est pas possible pour le moment. Et parce que nous parlons de droits divins dont disposent les enfants d'Israël, dont les Israéliens aujourd'hui, mais il en est de même pour les Arabes aussi qui sont pour la plupart la descendance aussi d'Abraham. Ça veut dire qu'ils ont aussi un droit divin par rapport à cette terre-là, d'autant plus que même Dieu lui-même avait dit que je bénirai aussi Ismaël, il y aura aussi la grande part. Alors, quand Israël veut tout avoir, où pense-t-il établir les autres Arabes? Alors là, maintenant, c'est la question qu'on appelle le conflit spirituel entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. La fois passée, nous avons parlé du conflit entre la Bible et le Coran. Voilà, on avait parlé de l'opération quand Israël a bombardé Iran. Donc, c'était les lions qui se dressent et de l'autre côté, c'était la bénédiction. Donc, chacun a utilisé le Coran, l'autre a utilisé la Bible. Alors, aujourd'hui, c'est ce conflit-là qu'on appelle israélo-arabe qui va perdurer jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons, Jérusalem, ça signifie ville de paix. Jérusalem. Donc, Shalom, c'est la paix. Alors, la paix de Jérusalem ne viendra que quand le Shiloh viendra, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est Christ seul qui viendra donner la paix, le Shalom à Jérusalem. C'est pourquoi toutes les résolutions, les accords de paix, tout ce qu'on a fait comme les traités de paix ont tous échoué. On a plus d'une vingtaine et plus d'une centaine de résolutions. Aucune n'a marché jusqu'à aujourd'hui. C'est pour accomplir la prophétie de Zacharie qui dit que je mettrai Jérusalem, ça sera une pierre pesante pour toutes les nations. Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver la paix avant d'Israël entre ces conflits d'Israël et les pays arabes. Alors, parce que vous avez parlé des droits des terres et les droits divins. Parce qu'aujourd'hui, c'est les droits des terres et les droits divins qui s'opposent. Droits des terres, ce sont les Palestiniens qui sont là
Parce qu'Israël, disons, les Israélites d'abord, ils ont été chassés à l'an 135, c'est-à-dire par la révolte de Bar Kokhba. Les Romains, l'Empire romain, ils ont chassé les Israélites à cette époque. Et ils sont revenus que suite à la déclaration de Balfour, c'est-à-dire la création, ça préparait la création de l'État juif. Les Juifs sont revenus en 1948 pour avoir un État juif. Mais ils ont trouvé un peuple appelé Palestinien, qui étaient les Arabes. Et ces conflits aujourd'hui de terre qui continuent, et ça n'a pas trouvé de solution. Ça n'a pas trouvé de solution. C'est ça qui fait que, quel que soit l'expansionnisme juif, c'est-à-dire des Israéliens, d'étendre toutes ces frontières, ça ne va pas marcher, ça va créer encore des... Voilà, docteur, là, vous étiez en train de parler, enfin, nous sommes en train de parler de ces combats entre Israël et l'Égypte, n'est-ce pas, de la guerre des 6 jours, comment est-ce que Israël avait maîtrisé les Égyptiens. Et à part des Égyptiens, nous voyons que cette velléité expansive, cet esprit-là de belligérance d'Israël est en train d'évoluer. Dernièrement, on a vécu comment est-ce qu'il s'est attaqué à Israël, plutôt à l'Iran et à sur la bande de Gaza aussi. Exactement. Donc, Israël est en train d'étendre sa supériorité militaire sur tous ces États voisins arabes. Donc, en 1967, c'était sur l'Égypte, la Syrie et puis la Jordanie. Et puis maintenant, donc la dernière guerre ici, c'était plus avec l'Iran, parce que l'Iran, c'est cet État-là qui avait beaucoup de proxys, c'est-à-dire l'Iran attaquait Israël à partir de ces proxys qui sont Hezbollah, qui sont les Houthis, et puis aussi les Hamas. Donc aujourd'hui, pour amener l'Israël à avoir les grands projets qu'on appelle les projets Grand Israël, il faut d'abord maîtriser tous ses ennemis, les États arabes particulièrement. Donc c'est ça la partie politique dans laquelle Benjamin, le Premier ministre, est en train d'aller, c'est-à-dire maîtriser tous les États arabes tout autour d'Israël. Et puis, ça sera la partie maintenant religieuse, c'est-à-dire qu'il faudrait reconstruire le 3e temple. Très important. Alors, docteur, cette velléité-là expansionniste d'Israël qui voudrait reconstituer l'Israël biblique, est-ce que cela ne va pas soulever à travers le monde un regain d'antisémitisme? C'est-à-dire, la plupart des gens, même certains chrétiens aussi, certaines églises, ne sont pas pour ce genre de comportement. Alors, c'est vrai que l'antisémitisme aujourd'hui dans le monde, c'est devenu un courant de partout. C'est vrai parce que les gens disent les Juifs avec le problème de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, partout, il y a ces sentiments antisémitisme. Les Juifs ont beaucoup d'argent, ils veulent coloniser le monde entier, etc., etc. Donc, tout cela, c'est comme des racismes, donc dirigés vers un peuple. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'Israël est en train de faire là-bas, dans le Proche et Moyen-Orient, c'est contre les droits internationaux. Mais maintenant, comme j'ai dit, les droits internationaux, c'est devenu à géométrie variable. Comme les États-Unis, c'est le pays qui soutient beaucoup plus Israël. Donc, Israël, aujourd'hui, se permet de faire certaines guerres. C'est-à-dire des guerres où un autre pays ne peut pas le faire, un autre État ne peut pas le faire. Bombarder une capitale étrangère, comme ils ont bombardé Damas, ils ont bombardé Téhéran, ils ont bombardé Beyrouth. Ils ne peuvent pas le faire. Le Congo, on ne peut pas se dire aujourd'hui, on va le bombarder un autre État, Luanda qui est à côté, bien Brazzaville. Vous voyez comment ça va créer. Donc, effectivement, c'est parce qu'il y a les États-Unis qui soutiennent Israël. Mais, eschatologiquement parlant, quand nous allons entrer maintenant avant la fin de la dispensation de la grâce, c'est-à-dire de l'Église, c'est l'Union européenne, c'est-à-dire la 4e bête qui va devenir plus puissante. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis qui vont s'affaiblir, et Israël n'aura plus un support pour pouvoir faire ce qu'il va faire. Et ça va nous amener à la guerre d'Armageddon. C'est quand vous lisez ce qui va se passer dans la guerre d'Armageddon, Israël sera combattu jusqu'à ce qu'il va appeler celui qu'ils ont percé pour venir à leur aide. Parce que ça sera dire que toute la coalition des nations, ça sera contre Israël, pour combattre Israël. C'est ce que la Bible parle. Et même dans la guerre de Gog et Magog 1, qui sera amenée par la Russie et ses voisins, qui combattront Israël encore. Donc, voyez comment le monde est en train d'aller vers des troubles, des catastrophes et de toutes sortes de guerres.
Alors Israël est en train de faire la démonstration de sa puissance militaire avec un esprit belliqueux, Est-ce que cela relève vraiment de Dieu, de Dieu que nous adorons, les dieux de la Bible? Est-ce que le Dieu de la Bible peut aujourd'hui accepter qu'une partie de son peuple soit anéantie par un autre sous couvert son nom, comme ça? Alors là, il faut maintenant faire la part des choses entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Israël est encore dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire qu'il se base sur les promesses faites à Abraham. L'Église, c'est la Nouvelle Alliance. Dieu n'a pas abandonné Israël. La Bible dit dans Romains, Dieu n'a pas abandonné Israël. Il y a une promesse pour restaurer Israël. Mais pour le moment, c'est l'Église qui est lumière des nations. Donc, ce que Israël fait, il est faux, Israël en tant que peuple, sur base des promesses de l'Ancienne Alliance. Mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi nous allons, bien sûr, ce qui se passe en Israël, avoir un jugement beaucoup plus exégétique et prophétique. Donc, c'est vrai qu'il y a même vous savez qu'il y a même des Palestiniens chrétiens qui ont crié en Jésus-Christ. Oui, donc, c'est ça, ils sont combattus là-bas par Israël. Ils sont combattus parce qu'ils sont Palestiniens. Pas combattus parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont Palestiniens. Donc, ça montre que quand nous prions pour Israël, nous devons prier aussi pour les chrétiens qui sont en Palestine. Pour que cette guerre-là, qui est une guerre prophétique, puisse prendre fin. Parce que le problème, ce n'est pas faire des traités de paix. On a eu plus d'une centaine de traités de paix, de résolutions de paix. Ça n'a jamais abouti. Nous devons prier pour que le retour de Jésus-Christ, nous devons nous préparer et que cette guerre puisse prendre fin. Mais dans les contextes purement prophétiques, on a l'impression qu'il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin parce que quand il y aura fin, quand on dira paix, 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 c'est alors que la fin viendra subitement, selon ce que nous annonce la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit en 25 que quand le monde dira paix sur un test, alors qu'une route soudaine s'abattra sur eux. Pourquoi? Parce que Israël, pour le moment, après avoir eu cette sorte de belligérance, c'est-à-dire ils ont attaqué Iran dernièrement, ils ont affaibli Iran qui avait des armes qui préparaient des armes nucléaires, c'est-à-dire l'arsenal nucléaire pour bombarder Israël. Ils ont affaibli Iran. Ça, c'est très important. Israël va se sentir en paix pour un petit moment. Mais c'est très dangereux parce que le temps dans lequel nous entrons, comme je venais de dire tout à l'heure, que des signes prophétiques sont en train de s'accomplir en Israël. Matthieu chapitre 24, verset 32 nous dit que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Or, le figuier, Jésus a pris l'exemple du figuier, il y a olivier, il y a aussi la vigne. Ce sont des arbres prophétiques qui montrent que quand nous remarquons que le figuier est en train les feuilles deviennent tendres, c'est-à-dire que l'été s'approche, ça veut dire que quand vous voyez Israël devenir aujourd'hui beaucoup plus belligérant, reconquérir des terres qu'ils avaient auparavant, qui n'étaient pas les siens, il faut faire très attention. Ça signifie que nous sommes en train d'aller vers la fin de la dispensation de la grâce. Parce que la dispensation qui va suivre, il faudrait que Israël soit restauré. Or, pour qu'Israël soit restauré, il faut que l'Église soit enlevée. Parce que l'Église et la restauration d'Israël ne peuvent pas se passer au même moment. Et quand nous parlons des temps de la fin, le temps de la fin, ce n'est pas par rapport à l'Église. Le temps de la fin, c'est par rapport à Israël. Parce que ça a été donné par Daniel chapitre 9, à partir du verset 26, du verset même 24 jusqu'au verset 27. Parce que la Bible dit, l'ange Gabriel est venu annoncer, apporter la réponse au prophète Daniel, dire que cette prophétie, c'est pour ton peuple, c'est-à-dire Israël, et ta ville, c'est-à-dire Jérusalem. Quelle est cette prophétie? C'est il y a 3 premières prophéties qui concernaient la première venue de Jésus-Christ et les 3 autres prophéties qui concernent la seconde venue de Jésus-Christ. Et c'est celle pour laquelle ces 3 dernières prophéties doivent s'accomplir et il faudrait que l'Église soit enlevée. Et c'est pourquoi vous voyez en Israël, les temps deviennent assez difficiles, les guerres ne vont pas s'arrêter. Et hier encore, quand j'ai suivi les informations, Iran s'apprête encore à attaquer Israël. Ils ont reçu des GT-10, ce sont des avions chinois, des avions, des jets, des chasseurs chinois qu'on appelle GT-10. Donc, ils se sont réarmés. Donc, ça montre que nous pouvons, demain ou après-demain, tomber dans la guerre de Gog et Magog 1. Donc, il faut faire très attention. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très dangereux. Voilà, parce que
le grand projet Grand Israël relève un peu de la reconstitution d'Israël. Alors, j'aimerais savoir cette reconstitution qu'Israël est en train de prôner aujourd'hui. Est-elle une reconstitution, mais une restauration du point de vue humain, ou bien c'est une restauration recommandée bibliquement ou prophétiquement, parce que on sait lire dans la Bible qu'à un certain moment, Dieu a rejeté ces peuples-là. Voilà pourquoi ils ont commencé à végéter par-ci par-là, ils ont subi les holocaustes. Ça veut dire que la main de Dieu n'est pas avec eux. Alors, ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec ce que Dieu voudrait par rapport à eux. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas que Dieu les a rejetés définitivement. La Bible dit que Dieu va les restaurer. Hein. Mais pour un moment, parce qu'il faudrait que... Mais c'est à Dieu de fixer ce timing-là. Mais on a aujourd'hui l'impression qu'ils sont en train de forcer par rapport à cette prophétie-là. La Bible dit il faudrait que le nombre de ceux qui doivent être sauvés, dès que ce nombre sera atteint, Dieu lui-même va maintenant déclencher d'abord l'enlèvement et puis rentrer dans la dernière semaine de Daniel qu'on appelle la 70e semaine. Donc aujourd'hui, Israël, parce que comme je viens de l'expliquer, se base sur l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, l'Église c'est la nouvelle alliance. Mais pour Israël, c'est encore l'ancienne alliance, c'est-à-dire les promesses faites à Abraham. Mais le danger, c'est que le peuple de Dieu devait être réveillé, ne pas être de vierges folles. C'est-à-dire, nous sommes dans la distraction des religions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme distraction aujourd'hui dans les églises? Vous avez des fausses adorations, des fausses louanges bâties sur des fausses interprétations. L'église est dans la distraction. Et c'est ça qui fait qu'au lieu de comprendre les signes prophétiques, l'église ne le comprend pas. Et Jésus a appelé cette église-là, c'est-à-dire qui est dans la distraction, c'est les vierges folles, qui n'ont plus de lampe, qui n'ont plus de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire qui sont dans l'obscurité. C'est très, très dangereux. Très dangereux. Alors, Israël, c'est normal parce que eux, ils semblent forcer. Pour eux, ils attendent le Messie. La Bible dit que le Hamash là, viendra. Mais pour Israël, ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui était venu, dans la première venue de Jésus-Christ, c'était lui le Messie, mais qu'ils avaient rejeté. Ils ont rejeté le Messie qui était venu. Maintenant, quand ils vont revenir, la Bible dit que comme Dieu lui-même les avait aveuglés pour qu'ils ne puissent pas reconnaître Jésus-Christ qui était venu, qui était le Messie qu'ils attendaient parce que c'était la promesse. Et là, Malachie 4:1 qui montre que les messagers, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui était venu, qui devait leur montrer, de préparer la venue du Messie, mais ils n'ont pas reçu. Mais maintenant que Christ, quand il va revenir, ils vont reconnaître que c'est le Messie qu'ils avaient rejeté. Et avant qu'ils puissent le reconnaître, il faut que l'Église soit enlevée. C'est là que je dis que Israël est en train de forcer. Ils se disent que j'ai même suivi un rabbin juif qui a dit nous aurons la paix en Israël que quand nous allons reconstruire le troisième temple pour que Hamas puisse venir entrer et donner la paix dans le monde entier. Et c'est comme ça que eux, j'ai dit que le grand Israël devient maintenant aussi un projet religieux. Pour eux, il faut reconstruire le troisième temple. Alors, une autre chose qui est très importante, parce que les gens ne savent pas, le troisième temple qui sera construit ici est différent du troisième temple messianique. Le troisième temple que les Juifs veulent construire, c'est le temple, en fait, c'est l'Antichrist qui vient le profaner. Mais tandis que le véritable troisième temple messianique, qui est dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à chapitre 44, c'est ce temple-là qui aura des dimensions plus grandes. C'est dans lesquelles le Seigneur entrera en tant que le roi, en tant que prophète et en tant que Messie. Et c'est très différent. Voilà, nous sommes pratiquement dans la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé du grand projet Grand Israël. En fait, lorsqu'on parle de Grand Israël, c'est un projet qui défie les Arabes, parce que c'est dans le contexte de ces conflits-là israélo-arabes. Donc, il y a toujours un risque d'embrasement par rapport à ce projet-là. Alors, nous allons être des observateurs avisés, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, là, ça, pour nous, les chrétiens, nous savons que ce sont des signes des temps. Comme les prophètes, les docteurs viennent de le dire, ne soyons pas distraits, ne soyons pas comme de folles, plutôt de vierges folles, n'est-ce pas, c'est très important. Elles savaient, mais n'étaient pas prêtes. Aujourd'hui, nous sommes trop dans la distraction. Et la distraction avec des fausses louanges, des fausses adorations, des concerts, des gospels, où on adore, n'est-ce pas, la star. C'est devenu vraiment une façon tronquée d'adorer l'Éternel, parce qu'à ce moment-là, l'adoration n'est pas vraie. Donc, nous sommes comme des folles jeunes filles-là. Donc, il faut absolument que nous puissions être très attentifs. Juste un dernier mot, on termine cette émission. Alors, comme dernier mot, regardez Israël. Quand une guerre finit, une autre commence.
c'est un signe qui montre qu'il y a des douleurs d'enfantement. Donc la terre est en train de souffrir des douleurs d'enfantement pour entrer dans une nouvelle dispensation. Soyez veillez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 13, veillez et priez. Nous devons veiller pour être prêts à l'enlèvement de l'Église. Évidemment, nous serons aussi obligés de parler de la force d'Israël, n'est-ce pas? Pourquoi Israël tient-il un tel positionnement, n'est-ce pas? Une telle vision de pouvoir s'élargir alors qu'ils savent que ses voisins sont si forts. Il est plongé au milieu des voisins qui sont hostiles, mais il arrive quand même à percer. Nous allons voir comment ils sont riches, ils sont devenus riches, ils sont devenus pauvres. Je crois que c'est très important qu'on sache le cheminement de ces peuples. En fait, au départ, c'est un peuple qui avait été choisi par Dieu. Mais aujourd'hui, Israël, c'est devenu comme notre horloge. Nous allons donc faire attention à ce qui se passe de ces côtés-là. Merci beaucoup, Dr Gio Moliko. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Prochainement, vous serez encore bien édifiés en suivant cette émission. Enjeu du millénaire. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de la radio-télévision Sangomara. Au revoir.